vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Georges. Georges. Allez, mon nounours. Bon, d'accord. D'accord, je me lève la première. Mais je veux pas que tu donnes des grands coups dans la porte en hurlant que je monopolise la salle de bain. Hein? Allez, mon chéri, c'est ta dernière chance. Lève. Bravo. Félicitations. On n'a pas idée de se mettre dans des états pareils. Quand je me suis couchée à minuit, vous étiez déjà frais tous les deux, hein? Vous avez joué au frisbee avec une pizza surgelée. Disons à propos, à quelle heure tu t'es couché, Georges? Hein? Georges! Je te parle. Hein? Je me dis... Je suis désolé, Maggie, pour hier soir. Je me suis écroulé dans le canapé. J'aurais bien aimé que ça m'arrive. Oh là là. Ah, puis je suis ennuyé pour toi parce que je sais que t'aimes pas dormir seul. Apparemment, tu n'es pas le seul, hein? Oh là là. Oh là là, cette tête. Oh, j'ai 110 ans. Oh là là là. Oh, puis quand je me touche les cheveux, j'ai mal jusque dans les doigts de pied. Oh, faut que je m'allonge, moi. Ah, il faut que je m'allonge. Qu'est-ce que c'est que ça? Pierre! Dis que je suis au milieu d'une opération et réveille-moi dans une heure. Non, Pierre. Pierre, je ne suis pas d'un naturel jaloux, mais je trouve que la situation désastreuse dans laquelle nous nous trouvons en ce moment nécessite une explication. Moi aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement cette nuit? Rien. Même si on était seuls sur une île déserte, il se passerait rien. Rien. C'est toi qui t'es réveillé dans mon lit. C'est à toi de t'expliquer. Hein? Quoi? Tu oses insinuer qu'un homme comme moi aurait essayé de... Avec la femme de son meilleur ami Maggie. Alors, ne le prends pas mal, ce que je vais te dire, mais moralement, je suis incapable de toucher. Même si nous étions seuls sur la Terre. Bon, bah attendons la fin du monde. Hein? On en reparlera. Non, mais ça suffit tous les deux maintenant. Je voudrais que tu me dises de façon claire comment tu t'es retrouvé dans le lit de ma femme. Tout ça, c'est ta faute. Comment c'est ma faute? C'est ta faute. Tu m'as fait boire beaucoup trop. J'ai cru que j'étais chez moi, alors je suis monté, j'ai brossé mes dents, je me suis écroulé. Parce que tu t'es servi de ma brosse à dents aussi? Aussi? Mais qu'est-ce que tu veux dire par aussi? S'il te plaît, Georges. Oui. Ne porte pas de jugement hâtif. Je n'ai pas vu
Maggie, je ne l'ai pas vu. Et puis, je te jure, même sur une île déserte... Oh, 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 oh. Ça suffit avec cette île déserte, hein. Sinon, alors, je te passe sous le Tahiti douche. Finalement, c'est assez drôle, quoi. Non? Hein? C'est drôle, si, c'est drôle. Si, c'est Oh, drôle. c'est hilarant. Ah, vous êtes vraiment des gamins attardés, hein. Alors, une femme n'est même plus en sécurité dans son propre lit. Oh, je risquais le pire. Bah oui, tu risquais le pire, mais t'es tombé sur Pierre. Eh, il y a que demi-mal, hein? Ça ressemble à un squat, ça a l'odeur d'un squat, mais ça n'est pas un squat. Vous avez raison, Mzelle Caro. Il y a des quartiers où l'assistante sociale, elle viendrait pour moins que ça. Bah, ma petite Rose, c'est pas que j'ai pas envie de vous aider, mais il faut que je m'occupe de l'anniversaire de Jérôme. Chacun sa chance. Oh, 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 le chantier. Vraiment, on a fait la Oh là là. Oh là 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 là. On a l'impression qu'un ovni a atterri dans la pièce, dis donc. Oh, regardez qui c'est qui arrive. Johnny et Walker. Bonjour, Rose. Bonjour. Oh non. Oh non, c'est pas vrai. Oh, mais regardez-moi ça. À côté de ça, même les sous ont un petit côté rangé. Ah bah ça, c'est normal, chérie, parce que là-bas, ils sont musulmans, tu comprends? Ils boivent pas d'alcool. Ouais, tu ferais pas mal de te mettre un peu à l'eau, toi. Ça laisserait le temps au marchand de liqueurs de refaire son stock, hein? Oh, maman! Oh! Mais lequel de vous a fait ces trous dans la photo de maman? C'est moi, avec les fléchettes. Mais c'est lui qui a mis maman comme cible. Moi? Oui, oui, absolument. Après les blagues au téléphone. J'ai fait des blagues au téléphone? Oui, bah heureusement que le numéro de maman est sur la liste rouge, hein? Il le connaît par cœur, tu sais. Ça y est, c'est maman. Pourvu qu'elle ait pas reconnu ta voix. Aïe, aïe. Allô? Oui, maman? Oui. Elle l'a reconnue. Oui. Oui, maman. Oui, oh non. Oui, oh, je sais, maman, c'est pas drôle. Et oui, oui. Quoi? Vieille peau? Oh. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, ça m'étonnerait que Georges ait dit une chose pareille. Ça m'étonne pas du tout. Oui, 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 maman. Mais écoute, je vais le lui dire, hein, je vais lui parler. Oui, et je te rappelle aussi. Au revoir, maman. Oh! Écoute, tu sais bien que je suis incapable de faire des plaisanteries de ce genre-là. Voyons, j'ai le sens de l'humour un peu plus relevé quand même. Hein, surtout quand tu as bu. Tu t'es couché beaucoup trop tôt hier Maman soir. aussi s'était couchée tôt, figure-toi. Oh, bah d'accord, j'ai eu tort. Oh, bah, qu'est-ce que tu veux? J'avais bu. Bon, bah je recommencerai plus. Quelqu'un veut un scotch? Alors là, ça commence à bien faire, hein? Tu as vu l'heure? Alors tu bois un scotch à 10h du matin, et puis quoi encore? Ah, bientôt tu vas te lever la nuit pour... Oh non, mais... Non, laisse-moi finir. Oh, non seulement tu bois, mais tu terrorises ma mère, et tu fais violer sa fille par un médecin véreux. Oh. Je t'ai dit même sur une île déserte. Oh, toi, tais-toi, on t'a rien demandé, hein, d'abord. Non, Maggie. Qu'est-ce que... Alors tu me bats maintenant? Oh, tu deviens violent. Attention, attention, Georges, ça va mal finir. Ça va finir en fait divers. Il tue sa femme avec un couteau de cuisine. Et de quoi j'aurais l'air, moi, hein? Mais regarde-toi, mais enfin regarde-toi, Georges. Tu es devenu une loque humaine. Regarde, un ulcère ambulant. Mais regarde. Écoute, Maggie, n'exagère pas. C'est pas parce que j'ai pris une cuite hier soir que je suis devenu alcoolique, ça n'a rien à voir. Ah bon? Alors si t'es pas alcoolique, pourquoi tu bois du whisky à 10h du matin? T'as pris ça pour une cafetière, peut-être? Mais ça? Ah non, mais ça, attention, c'est pas pour boire, hein. Ça, c'est pour me soigner. Non, parce que tu sais bien, Maggie, quand on a la gueule de bois, le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de continuer de faire le joint, quoi. Non, ça vaut tous les Alka-Seltzer du monde, ça. Oui, c'est ça. Ne joue pas sur les mots, hein. À peine levé, tu bois du whisky. Donc, tu es un alcoolique. C'est vrai, t'es un alcoolique. Mon mari est un alcoolique. Oh là, c'est bon, Maggie, vraiment, calme-toi, voyons. Mon mari est un alcoolique. Mais toi, Pierre, pourquoi tu lui dis rien, enfin? À quoi ça sert d'avoir un médecin ami dans la maison? Enfin, regarde-le. Regarde-le. Il se tue à petit feu. Il détruit sa famille. Et toi, tu en profites pour dormir dans mon lit. Que j'ai trouvé très dur. Oh. Tu sais, quand je pense que si j'avais été marié, il aurait pu se retrouver au lit avec ma femme à moi.
Oh, bah merci, Pierre, merci. Alors voilà, ah bah toi, on peut toujours compter sur toi dans les moments difficiles. Mais tu sais, blague à part, tu ferais mieux de ralentir un petit peu. Hein. Quoi? Non, non, je ne te parle pas d'arrêter, parce qu'au point où tu en es, il faudrait une cure pour... La cure, non, mais ça va pas, tu délires, toi. Je peux m'arrêter quand je veux. Ah oui? Ouais, Je te parie 1000 francs que tu n'y arrives pas. 1000 francs. Eh ben d'accord, tu peux me les donner tout de suite. Alors là, j'aurais jamais gagné de l'argent aussi rapidement. Eh ben, arrête d'abord, et puis on verra ensuite. Monsieur Boissier, qu'est-ce que je vous sers? Un Pernod, un Ricard, un Casanis, un 51, un Duval? Non, Max, rien de tout ça, non. Un cocktail, 2 légumes. Et mettez-en 2, tiens, parce que le docteur Bretteville va arriver d'un instant à l'autre. Mais dites, vous êtes pas sûr que vous préférez pas... Non. C'est fou, ce que de pas boire, ça rend irritable. Bon, alors, tomates, carottes, céleri, tomates, carottes, céleri. J'ai horreur de dire des grossièretés, moi. Et alors, une bonne rasade de gin pour donner un visage humain à cet horrible jus de légumes. Ah, heureusement qu'on a Monsieur Max. Dites, Monsieur Boissier, ce jus de légumes, là, c'est la première fois que je vous vois boire ça? Vous n'êtes pas malade, non? Et le docteur aussi? C'est une épidémie? Oh, dites donc, c'est pas mauvais, ça. C'est la première fois que j'en bois, j'étais un peu inquiet, j'avais peur que ce soit fade, mais c'est pas ce que vous avez mis, hein, et pas mauvais du tout. Pardi. Je te rappelle. Hello, George. Allez. Ah, dis donc, je reviens d'un séminaire. Ah bon? Sur l'acupuncture. J'ai voulu me tirer en douce, je me suis fait piquer. Ah, qu'est-ce que tu nous as commandé là? Des cocktails de légumes. Des cocktails de légumes? Ouais. Ah, ah. Pourquoi pas? Allez, cul Alors. sec. Oh. Alors? Pas mauvais. Ah, tu vois? Max, vous nous remettez la même chose, hein? Oui! Tu sais, on a tort de s'esquinter la santé avec de l'alcool, alors que les vitamines, écoute, c'est si bon. Non mais c'est primordial, tu veux dire, tu vois? Rien que ce petit verre, il m'a filé un coup de fouet. Faire le bien, ça porte en soi sa propre satisfaction. Ah là là, attention. Allez. Georges, maintenant que nous sommes au jus de légumes, Oui, et pas plus malheureux pour autant, hein? oui, dis-moi, depuis combien de temps tu commençais tes déjeuners par un apéritif? Oh là là. Oh là, j'en sais rien, mais ça fait longtemps. Hein. Enfin, malgré tout, tu vas pas me dire qu'un petit verre de vin de temps en temps, ça peut faire du mal, hein? Franchement. Puis d'abord, faut aider les viticulteurs du Languedoc. Sans ça, ils barrent les autoroutes. Non, moi je te parle de l'apéritif. Hein. Ah. Le danger, c'est les apéros. Ah, ben, et forcément. C'est pas fait avec des plantes, c'est chimique. Là, Max, Oui, un troisième, docteur. ah, c'est fou, hein, les vitamines. Dès qu'on commence, on s'arrête plus. c'est... Maintenant que je bois plus d'alcool, moi, je peux être objectif et je peux te dire que de boire un petit coup de temps en temps, ça peut pas faire de mal. Écoute, regarde Richard Burton. Il a picolé. Ben, ça n'a pas empêché d'épouser Elizabeth Taylor. C'est parce qu'il a épousé qu'il a commencé à picoler. Voilà vos jus de légumes. Dites, docteur, ces jus de légumes. Vous n'êtes pas malade, non? Ça serait pas contagieux? Non, on a fait un pari tous les deux. On a décidé d'arrêter de boire. Et le premier qui avale une goutte d'alcool, il a perdu. Il paye 10 000 francs ou, alors, disons, alors, Non, 1000 balles. francs, Ça, 1000 1000 balles à l'autre. Ouais, mais Max, il est pas prêt de les avoir. Hein. Vous savez, docteur, quand on boit pas, on fait des paris stupides. Moi, si j'avais écouté toutes ces conneries, il y a longtemps que je serais robiné. Tu sais, hein, les jus de légumes, on s'y fait peu à peu. Hein. C'est délicieux. Je préfère te voir comme ça. Hein? Non, parce que l'alcool, ça te rendait un peu agressif. Comment ça, agressif? Je suis agressif, moi? Tu m'as vu agressif, moi? Non, pas maintenant. Avant, quand tu buvais. Ah oui, d'accord, avant. Un petit peu agressif, toi. C'est comme moi, je sais pas si tu as remarqué, mais quand je biberonne un petit peu, j'ai des difficultés d'écolition. Des... Pierre,
Et attention. Des difficultés d'élocution. C'est bordement des flesseries. Ça tourne, tout tourne. Ça tourne, qu'est-ce que c'est que ça? Georges, je m'en vais. Je m'en vais. J'ai une cirousse qui m'attend. Salut. On va bien le dernier, monsieur Boissier. Oh, oui, ça peut pas faire de mal. Ouais. Moi aussi, si j'écoutais les gens, je m'y serais mis au jus de légumes. C'est ma sœur. Elle s'obstine à vouloir que j'arrête de boire. Mais qu'est-ce que tous les gens ont contre l'alcool? C'est utile, l'alcool. Tenez, si on se blesse, on utilise de l'alcool à 90. Si des fois qu'on a froid, on utilise de l'alcool à brûler. Et si on colle des affiches, de l'alcool à papier. Maman? Maman, viens voir. J'ai acheté un vélo cross pour mon cadeau d'anniversaire pour Jérôme, il est superbe. Viens voir. Oh! Mais qu'il est beau, dis donc. Mais tu crois pas que tu devrais le cacher avant que Jérôme ne rentre? Oh non, il est resté chez Farid. Il joue avec l'ordinateur de son père. Ils sont en train d'essayer de se brancher sur les programmes de la Défense nationale. Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu crois? Du jus d'orange. Toi, je sais, mais les autres, hein, bonjour les dégâts. Mais non, ce matin, ils ont fait le serment de s'arrêter de boire. Georges aussi? Comment ça, Georges aussi? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, Georges aussi? Bien sûr, Georges aussi, on dirait que tu le connais pas. Quand il a pris une bonne résolution, il la tient. Là, il en tient une bonne, mais c'est pas une résolution. Maggie, mon petit cœur, depuis que je bois plus, hein, je suis dans une super forme. Bon, ben, je vois qu'il y a une petite fête qui se prépare. Moi, je vais préparer l'anniversaire de Jérôme. Hein. Tu as encore bu? Oui, j'ai bu des cocktails de légumes. Oh, tu vas pas nier en plus. Ah, ben non, alors si c'est comme ça, moi je ne dis plus rien. Je ne parlerai plus qu'en présence de ma vodka. Oh, et tu te crois drôle. Non, sérieusement, j'ai bu que du jus de légumes. Mais tu sais, tel qui boit vendredi, dimanche aura la gueule de bois. Mais Georges, Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Georges, oh, tu vas pas te servir un verre? C'est le premier de la journée. Oh, il faut, parce que je me sens barbouillé. Oh, non, Georges, ça suffit comme ça. Alors, non seulement tu es ivre, mais tu as le culot de me soutenir que tu n'as pas bu. Oh non, ça peut plus durer. Arrête. Mais regarde-toi, mon chéri, regarde-toi. Enfin, tu es lamentable. Oh, ben non, écoute, on m'accuse, j'ai rien fait. Ah non, ça, c'est un coup à me remettre à boire. Ça, il y a longtemps que j'aurais dû arrêter tout ça. Moi, je suis la dernière des gourdes. D'accord. Oh, mais dis donc, Georges, on peut être ivre sans être grossier. D'accord. Non, eh bien, maintenant, tu vas arrêter de boire, hein. Mais écoute, je fais que ça, j'arrête pas d'arrêter. Alors. Eh bien, tout ça va s'arrêter. Je vais m'en occuper. Je vais m'occuper de toi, que tu le veuilles ou non. Oh non. Oh, non. Alors, alcool en gros, alcool de fruits, alcool comptoir général, non, ambulance, non. Maggie, je te jure, je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Toi, tu vas poser cette bouteille, hein. Ah bah t'as raison, elle est vide, oui. Oh, je pourrais rien faire sans toi. Allô, les alcooliques anonymes? Oh, ça y est, voilà, l'alcoolique anonyme. Il va encore me farcir un sermon. Oh là là. Ouais, j'arrive. Max! Mais qu'est-ce que vous foutez là? Mais vous, monsieur Boissier? Ah ben moi j'habite ici. Oh, ah ben, alors c'est vous que je viens voir. Oh, c'est pas vrai. Le visiteur bénévole des alcooliques anonymes, c'est vous? Là, faut que je vous explique, normalement, c'est ma sœur. Mais elle me casse les pieds pour que je l'aide. Alors, de temps en temps, je la remplace. Mais entrez, Max, entrez. Asseyez-vous. Ouais.
Vous boirez bien quelque chose? Ah bah c'est pas le refus, ça, parce qu'à part 2-3 bières, il y a au moins 10 minutes que je n'ai pas bu. Justement, j'ai une réserve. Hors d'atteinte de l'ennemi. Ah, vous aussi, vous êtes obligé de cacher vos bouteilles? Ah, bah oui, et oui, et oui. C'est ma femme. Elle est contre. Moi, c'est ma sœur. Oh, ma sœur, elle me casse les pieds. Avant, c'était les bébés phoques ou les petits Éthiopiens. Son nouveau truc, c'est les alcooliques anonymes. Alors, 2 fois par semaine, je suis obligé d'aller voir les gens pour leur parler des méfaits de l'alcoolisme. Mais qu'est-ce que vous voulez que je leur dise, moi? Allez, Ah, votre désintoxication, M. Boissier. à la vôtre, Max. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire à ces gens-là? Ben, je sais pas, que l'alcool, ça diminue les réflexes quand on conduit. Ah, c'est dangereux sur la route. Non, je vais vous dire, c'est que les gens ne boivent pas assez. Dans un pays où tout le monde boirait trop, les dangers publics, ça serait les gens à jeun. Ah, c'est pas impossible. Non. Alors, on peut dire aussi que ça enlève de la précision au mouvement, peut-être. Non, alors là, je vous arrête. C'est pas qu'on soit moins précis, c'est que les objets se déplacent. Ah non, ne riez pas avec ça, Max. Hein. Attention, l'alcool, ça fait trembler. Vous croyez? Ah, ça, j'en suis sûr. Ça, j'en suis sûr. Et puis, on peut dire aussi que ça esquinte le foie. Hein. Ça fait vivre moins longtemps. Moins longtemps, vous êtes sûr? Ah, mais ça, j'en suis sûr. J'ai lu dans un article médical et il disait que les alcooliques vivent en moyenne 10 ans de moins que les non-alcooliques. 10 ans? Oui, oui. Ah, mais oui, oui. Là, les statistiques sont formelles. Hein. C'est horrible. C'est horrible. C'est injuste, d'ailleurs. Max, une petite goutte? 10 ans? Non, merci. Oh, Max, vous n'allez pas vous affoler pour ça. Écoutez, on vit peut-être moins longtemps, mais on vit plus intensément. Hein. Mais ma parole d'honneur pour parler comme ça, c'est que vous avez bu. Alors vous diminuez votre existence de 10 ans, et puis ça vous fait rigoler. Alors là, si vous pensez comme ça, M. Boissier, je ne peux pas vous aider. Mission accomplie. Allez, au revoir, M. Boissier. Au revoir, et tâchez de profiter de vos dernières années. Oh, ben non, attendez, Max, attendez, on va en boire un autre, non? 10 ans? Non. Ah non, 10 ans, non. 10 ans, non. Alors, mon chéri, le visiteur des alcooliques anonymes t'a convaincu de ne plus boire? Non, ça serait plutôt le contraire. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est de l'alcool? Du whisky? 18 ans d'âge? Oh non, non, ne me dis pas que tu as bu avec lui. Hein? Eh ben si. Oh. Si j'ai bu avec l'alcoolique anonyme, ça n'a pas de nom. Hein. Eh bien, c'est pour ça que je boirai plus. Non, attends, je comprends pas, Georges. Écoute, ma chérie, tu avais raison. Une visite a suffi pour que je comprenne. Mais que tu comprennes quoi? Que je comprenne que l'alcool, ça diminue les réflexes quand on conduit, l'alcool. Et puis, ça vous donne des mouvements imprécis, tu comprends? Et ça vous fait vivre 10 ans de moins. Mais tu te rends compte? Tu serais veuve 10 ans trop tôt. Ah non, ça, je ne toucherai plus jamais. Hein. C'est fini, fini. C'est vrai, mon chéri. Oh, mon nounours. Oh, c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Oh, mon chéri, je suis tellement heureuse. Oh. Bonjour, Mme Maggie. Bonjour, Rose. Vous avez le croissant? Oui. Ah, très bien. Alors, Mme Maggie, c'est vrai? Monsieur Georges, il s'est arrêté de boire comme ça? Mais oui, c'est vrai. Dans cette maison, plus une seule goutte d'alcool. Mais regardez. Evian, Vichy, Vitel, Volvic, Badois, Perrier, rien que des grands crus. Jésus, Marie-Joseph, j'en crois pas mes yeux. Monsieur Georges, sans alcool, c'est comme une voiture qui marche sans essence. Enfin, je vous en prie. Oh, excusez-moi, Mme Maggie. Mais dites-moi, comment il s'est fait ce miracle? Oh,
Un saint homme, Rose. Qui, Monsieur Georges? Mais non, l'alcoolique anonyme. C'est drôle d'ailleurs parce que Georges n'a jamais voulu me dire son nom. Hein, c'est bizarre. Alors oui, enfin, après sa visite, mais alors plus une seule goutte d'alcool. Entre nous, ça m'inquiète un peu. Ah, c'est pas... Attention. Ma Maggie, vous êtes sûre qu'il va bien? Ah, vous voyez pas, il a retrouvé l'appétit. Oh, je préfère le voir comme ça, hein. Rose, Maggie, Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? vous encore passer la confiture d'Irel? Mais tu es sûr que tu l'as pas laissée sur la table de nuit? Mais non. Ah, Monsieur Georges, je crois qu'elle est dans votre attaché-caisse. Non, 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 dans mon attaché-caisse, il n'y a que de la confiture d'orange, vous devriez le savoir. Oh, quel caractère. Oh, pas moyen de garder un pot de confiture plus de 24 heures dans cette maison. Georges. Arrête, Georges. Quoi, je fais rien de mal. Juste un peu de confiture au Seigneur. Mais justement, Georges, si tu continues comme ça, mais tu vas finir diabétique. Eh ben voilà, ça y est. Quoi? Tu vas vouloir me sucrer la confiture aussi. Ma Maggie, je le trouve vraiment bizarre. Non, mais non, c'est normal au début. Il compense un peu, vous comprenez. Il y en a, c'est le chocolat, d'autres, les cachous. Et ben lui, c'est la confiture. Encore une chance que ce soit pas les filles. Oui, mais vous savez, il a déjà bien diminué sa consommation. Hein. Alors, Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau.